Mon nom c'est Flavie La Rochelle et mes pronoms c'est elle. Aujourd'hui, je vous parle du film Daisies de Vera Kitilova. Donc, ça va comme suit. Dans l'Europe de la fin du 19e siècle, s'affirme avec force des représentations de l'autre, qui suppose la présence implicite d'un regard qui est autologiquement. Regard blanc, masculin, hétérosexuel, invisible, non marqué par la différence. Ainsi sont les dires de Giovanna Zapperi dans l'encyclopédie du genre, qui m'a encouragé en fait à m'interroger sur les façons dont le regard contribue à produire et reproduire la réalité dans laquelle on vit. Le cinéma est un médium qui, notamment, produit et reproduit également des idéologies et des inégalités par le biais des représentations qui sont genrées et d'une consommation spectatorielle dépréciative. À l'écran, les femmes ont été reléguées à l'incarnation des stéréotypes comme les poses complaisantes, la demoiselle en détresse, les hommes, des représentations héroïques et fortes. L'existence du rôle féminin, ainsi subordonné à un autre, ces dernières apparaissent là où les hommes agissent, et elles ne peuvent exister pour elles-mêmes. Il en revient un moyen d'objectifier les femmes en les exposant de manière érotique, ornementale, en les réduisant à leur apparence physique et à un rôle décoratif. Pour Irigaray, abordé dans Girls Gone Bad, un essai on existence in Kitilova's Daisies, cette tendance est comprise comme de la spécularisation, soit un processus patriarcal d'organisation où les femmes sont circulées en tant qu'objets, signes ou marchandises. L'un des concepts clés de la théorie féministe du cinéma est celui du male gaze, qui a été introduit par la théoricienne féministe Laura Mulvey dans son essai de 1975 qui s'appelle Visual Pleasure and Narrative Cinema. Mulvey affirme que le cinéma hollywoodien est construit autour de perspectives masculines hétérocentriques, qui sont décrétées publics cibles, dominants et principaux producteurs des films. Le concept du male gaze devient alors pilier des théories féministes du cinéma, concept reposant sur la déshumanisation des femmes, ainsi exhibée, et la gentilité centrée sur l'homme, dit Iris Bray. Est né de 9 ans à la théorie du male gaze de Mulvey, l'œuvre cinématographique Daisies réalisée par Vera Kitilova met en lumière une subversion des stéréotypes sexistes de genre du cinéma par sa manipulation du spectateur. Radical et avant-gardiste, Daisies est considéré comme un film des plus politiquement contestataires de ce qui s'appelle aujourd'hui la nouvelle vague tchécoslovaque, affirme Carmen Gray dans son essai sur Daisies. Daté de 1963 à l'invasion soviétique qui met fin au printemps de Prague en 1968, cette période historique du cinéma tchèque caractérisée notamment par la manière dont ces films abordent la réalité du quotidien, non par des histoires moralisatrices artificielles. Surnommée première dame du cinéma tchèque, rapporte Portia Kentish, Kitilova se démarque dans une industrie profondément dominée par les hommes. Elle étudie d'abord la philosophie et l'architecture à Brno et signe des contrats de mannequinat avant d'être acceptée à la famille, école de cinéma de Prague des plus prestigieuses, où elle est l'unique femme de sa cohorte. On en revient à Daisies. Parue en 1966, l'œuvre est à ce jour encore considérée comme la plus emblématique de la réalisatrice. Elle questionne implicitement les normes du genre et les conventions sociales traditionnelles. Il s'agit d'une exploration satirique, surréaliste et anarchique des rôles de genre, du consumérisme, du symbolisme alimentaire et du pouvoir politique, dit Jules-Marie Ocon. De prime abord, le titre Daisies évoque l'innocence et la candeur, titre que nous comprenons très vite caractériel de l'essence du film. C'est une facilité qui renvoie à la vision populaire de la féminité. Les deux protagonistes, Marie 1 et Marie 2, jouées par les talentueuses amatrices Jitka Serhova et Ivana Karbonova, mimiquent une féminité satirique. Elles ricanent, sont vêtues comme des poupées, font les yeux doux. Par contre, elles déjouent à tout coup les hommes qui tombent facilement sur leur charme, en profitant de repas copiés à leurs frais, en s'invitant sur les rendez-vous galant l'une de l'autre, ils forcent leur nom. Je vous montre la scène d'ouverture. Ani to mi nejde. Tak co nám jde? Nic nám nejde. La scène d'ouverture débute donc avec les maris qui bronzent sur un quai et qui tiennent une discussion décousue sur leur incapacité à faire quoi que ce soit dans le monde qu'elles habitent. Elles parlent en exagérant leurs mots, qui sont tous accompagnés de mouvements de leurs membres, qui eux grincent à la manière comme d'une poupée de plastique à chaque remuement. Marie 2 se qualifie ensuite de pana, qui signifie tant poupée que vierge en tchèque, avant de s'exclamer que ce monde est pourri, spoiled, et qu'elle le serait donc aussi. Daisies recourt ici à l'exagération et à la parodie pour dénoncer l'absurdité des attentes sociales et sociétales imposées aux femmes, notamment l'image stéréotypée de la femme docile et bien élevée. En poussant ces conventions de la féminité jusqu'à l'extrême, les maris révèlent ces normes comme des constructions frêles qui s'apparentent à une féminité enfantine, poupéesque. Enfin, parlons et décortiquons certaines des scènes emblématiques du film. Volíte, já vám trochu upravím ten kapesníček. Naše Marcelka říkala, že jste badatel.
Kapesníček, velký bílý kapesníček. Náš tatíček by vám dal kapesníček. No dovolte, Miluško, to už je trochu moc. Nic si z toho nedělejte. Měla od narození zápal mozkových blán. A co Blanka? Jak je stará vaše stará? No dovolte, to už přestává všechno. To už je pátý, co odjíždí. Už mi to nebaví. Musíme vymyslet něco lepšího. D'abord, les séquences où les héroïnes dînent avec les hommes, où ces dernières les déstabilisent par leurs désintérêt aux normes traditionnelles de bienséance féminine. Dans des restaurants qui semblent luxueux, les hommes invitent l'une des maris et l'autre s'invite à leur rendez-vous. Les maris agissent d'une manière enfantine qui oscille entre séduction et moquerie. Elles mangent sans retenue et de façon excessive. Les jeunes filles testent ainsi la patience des séducteurs afin de voir jusqu'où ils seraient capables d'aller tant qu'on fait miroiter devant ses yeux la perspective d'une relation sexuelle. Leur voracité désinvolte traduisent une parodie de l'élégance attendue des femmes dans ce type de situation, ce qui fascine les hommes et qui permet aux protagonistes de manipuler ces derniers afin qu'ils payent les factures. Le tout avant de les abandonner et les fuir. Prochaine scène. Julie! Už vím, co je to láska. Chtěl bych, aby tento okamžik potrval věčně. Nebuď na mě tak ošklivá. Z tebe je mi životem trýzeň. Ty nevíš, co to pro mě znamená. Já jsem se do tebe asi zamiloval. Sakra. Julie. Není tady někde něco k jídlu? Aspoň trochu marmelády, kdyby bylo. Cette scène met en lumière une critique de la représentation traditionnelle des femmes comme objet du désir masculin. La nudité stylée de Marie II et le collage de multiples papillons qui entrecoupent la scène suggèrent une féminité fluide et insaisissable. Souvent objectifiés et sexualisés à l'écran, les corps féminins sont montrés comme objets du désir masculin, alors que la sexualité féminine est construite de manière à renforcer la domination et le contrôle masculin. On a dans la scène, l'ironie de Kislova qui, avec ses plans, s'attarde sur la nudité de Marie II afin de répondre au male gaze. Marie est consciente de son statut d'objet du désir masculin, elle l'ironise. Effectivement, en plein monologue amoureux, l'homme, qui appelle Marie Julie, le faux nom qu'elle lui a donné, se fait interrompre par cette dernière qui réclame quelque chose à manger. Le prétendant, réduit à un rôle contemplatif et vachement ridicule, illustre l'inversion des dynamiques de pouvoir genré. Il est fasciné et transi d'amour, tel que maintes fois dépeint comme étant une affliction féminine, et il observe Marie avec une vénération presque grotesque, ce qui amplifie son rôle d'adorateur superficiel face à une figure féminine idéalisée. Troisième scène. Nevadí. Cette scène, elle, porte, selon mon interprétation, sur le male gaze et sur le regard subjectif. Les spectateurs et spectatrices sont poussés à percevoir les péripéties à travers une vision subjective, toute perspective objective étant impossible dans Disease. Nombreuses fois, les réalisateurs masculins ont exhibé les corps féminins à l'écran, renforçant par la même façon l'idée que la valeur d'une femme en revient à son apparence. Conscient de cette vision réductrice, œuvrant dans un domaine majoritairement masculin, Vera Kitilova renverse ce stéréotype en dérision. Elle, et je cite ici Bliss Qualim,
réduit ces personnages féminins à de simples morceaux de leur corps, ridiculisant ainsi le concept même du regard masculin. Elles ricanent et se chamaillent de façon enfantine, se découpent avec des ciseaux jusqu'à n'être que des ramifications anatomiques. Le résultat est une exposition brutale du corps féminin, amplifiée par la confrontation directe du spectateur, contraint de projeter ce regard sur les deux jeunes filles à travers l'œil d'une caméra autonome. Prochaine scène. Já, hele, dortíčky. Tady jsou lepší. Tomuhle říkám dortíček. Ne tam ty tvoje srágory. Vadí. Nevadí. Cette linéaire anarchique atteint son apothéose dans une scène finale où les deux protagonistes infiltrent un banquet dressé pour les officiers communistes, où trône un véritable festin. Alors qu'on entend la marche funéraire de Richard Wagner, les filles goûtent à tout minutieusement. Tous les plats et alcools y passent jusqu'à ce qu'elles finissent par engloutir et abîmer absolument tout ce qui leur tombe sous la main, un rythme qui est maniaque, chaotique. Plutôt qu'être passives, soumises, elles deviennent des actrices de leur libre arbitre incontrôlé, subverties par l'adoption d'un comportement excessif et presque bestial. Les maris ne se contentent pas de manger. Elles s'adonnent à une bataille de nourriture, détruisent le festin en une arène chaotique qui renvoie à une vision anarchique de la libération, une revendication de pouvoir personnel. Donc, avec tout ça, sans grande surprise, les autorités n'ont pas apprécié Daisies, le dénonçant pour ne rien avoir avec notre République, le socialisme et les idéaux du communisme. Cite Portia Kentish. Le film, qui est paru en décembre 1966, est incroyablement populaire, tant chez les critiques que chez le grand public, plusieurs mois après sa sortie. Toutefois, en mai 1967, le film est censuré et rendu inaccessible jusqu'en mars 1968, suite à une critique d'un membre du Parlement tchèque. Le film est rapidement recensuré à la veille de l'invasion soviétique, rapporte Corman Gray. Daisies, malgré ses couleurs gays, ses plans joueurs, ses scènes rieuses, représente une critique profonde des normes sociales, du patriarcat et des institutions politiques et étatiques tchécoslovaques. Kitlova déjà connaissait la nature des critiques qui seraient issues de ces structures face au visionnement de son film, et clôt ici celui-ci sur une dédicace à tous ceux pour qui l'unique source d'indignation est une bagatelle piétinée. Enfin, tout au long du film, Marie 1 et Marie 2 oscillent entre la conformité exagérée aux stéréotypes féminins et masculins, l'inconscience totale de ses idéaux et la quête, la fin surtout, pour la reconnaissance auprès d'un autre qu'elle rejette à la fois. Plus qu'une parodie ou une comédie, Daisies est, pour moi, une incitation à la révolution morale, surtout adressée aux spectatrices, qui se voient dans les protagonistes et qui nous incite au changement par le biais des images cinématographiques. Daisies, c'est de repenser nos positions spectatoriales, nos mœurs et nos idéaux dits normatifs de ce monde. Merci de votre écoute!